il y a du vent. Je suis désolée, j'ai entendu crier quelqu'un, mais je n'ose pas ouvrir, quoi. Ces images du monstre Irma nous ont impressionnés, sidérés et nous interrogent sur l'avenir. Il n'y a jamais eu un événement météorologique comme celui-ci. Cette saison cyclonique, et d'ailleurs elle n'est pas terminée, ça a été du jamais vu. Plusieurs ouragans extrêmes qui se succèdent. Cela pose la question du devenir des Antilles. Est-ce que ces îles seront encore habitables dans les années à venir? Je suis incapable de vous répondre, mais la question Se pose. Les vents moyens d'Irma étaient de 250 km/h avec des rafales atteignant 360 km/h, une violence inédite aux Antilles. C'est effectivement du jamais vu, puisqu'on a en mémoire par exemple l'ouragan Louis qui a été passé en 1995. Pour qu'un cyclone se développe, l'eau doit être très chaude. Les cyclones s'étendent sur 500 à 1000 km, leur pression au centre est très basse. C'est pour cela qu'on entendait les habitants de Saint-Martin dire qu'ils avaient très mal aux oreilles. Autour de l'œil, les vents soufflent jusqu'à 300 km/h et les pluies sont diluviennes. La houle atteint 20 mètres. Et si le climat continue de se réchauffer, les cyclones seront de plus en plus intenses. Cela apporte une énergie supplémentaire, davantage d'évaporation, davantage de contenu en vapeur d'eau dans l'atmosphère. Août 2017 a été l'un des plus chauds depuis 1952 aux Antilles. Les températures minimales ont souvent été de 2 degrés supérieures à la normale. Selon les experts du GIEC, les températures vont continuer d'augmenter jusqu'à la fin du siècle, soit 2,5 degrés. Ça, c'est le scénario optimiste ou scénario pessimiste de près de 5 degrés. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est de reconstruire. De reconstruire pour que les gens retrouvent une vie normale le plus vite possible. Emmanuel Macron veut reconstruire durable. À Saint-Martin, reconstruire durable implique de revoir tout l'urbanisme car il y a de nombreuses collines et les terrains directement constructibles sont en bord de mer. 2 gros murs anticycloniques qui sont effondrés sur une partie de l'usine. Selon le GIEC, les événements météorologiques extrêmes à venir provoqués par le réchauffement climatique vont entraîner la dégradation des infrastructures et des services comme l'électricité, la santé et l'approvisionnement en eau. Toutes les maisons d'époque avaient une dalle anticyclone. C'était une dalle de 10-12 cm d'épaisseur. On posait une charpente dessus et il y avait une citerne. Vu qu'on nous a interdit maintenant de mettre des dalles sur les maisons, c'est sûr que tous les toits se sont envolés. Nous sommes capables de réaliser des constructions résistant à des vents de 300 km/h, mais il faut y mettre le prix juste. Il faut des règles à respecter et des précautions à prendre tout au long de la vie d'un ouvrage. Une maison, comme la toiture d'une maison, normalement, ça doit être vérifié au bout d'un certain temps. Ce n'est pas le vitam aeternam. Les modes de construction qui sont employés aux Antilles actuellement prouvent cela. Donc, de même que pour la voiture, il faudrait des contrôles techniques obligatoires pour les maisons. Peut-on construire pour résister à des vents de plus de 360 km/h? La seule réponse que l'on ait pour l'instant, c'est de limiter l'ampleur et la vitesse du changement climatique.